Actuellement, on est à Fukuoka et on part en direction de Kumamoto en bus. Je vais passer 2 jours là-bas et après on partira en direction de Kagoshima. Bienvenue à Kumamoto, c'est bon, je suis enfin arrivé. Franchement, par rapport à Fukuoka, il faisait 20-22 degrés. Là, il fait 26, donc déjà, c'est 100 fois mieux. On est légèrement descendu au niveau du Japon. Là, on est sur une île qui est quand même assez grande. Je pensais qu'il n'y avait pas autant de monde. On est sur du 700-800 000 habitants. Fukuoka, c'était 1,6 million d'habitants. C'est la capitale du sud. Là, on est vraiment, du coup, sur une ville quand même qui est assez grande. Et on va aller visiter tout simplement Kumamoto. Regardez-moi cette météo qui est toujours belle. Alors, il est 13h30. Je suis arrivé en bus. Directement ici, on a la station de bus. Donc, je n'étais même pas au courant que le bus terminal était là. Et mon hôtel, il est juste à côté. Donc, c'est parfait. Là, du coup, c'est 48 heures que je suis au Japon, je commence un petit peu à me remettre le japonais en tête parce qu'il faut savoir que quand pendant 45 jours on est en Chine, c'est dur après de parler un mot de coréen et quand on est pendant 20 jours en Corée, c'est dur de parler un mot de japonais. Ouais, là c'est bon, je commence à me remémorer un peu des mots de japonais. Choto ça veut dire un petit peu, du coup j'arrive à voir les gens, je fais Choto ego. Est-ce que tu parles un petit peu anglais? Et les gens la plupart du temps ils me disent little ou alors pas du tout et quand ils disent pas du tout c'est un peu compliqué mais je trouve des alternatives. Alors du coup j'ai demandé à un agent de sécu, il m'a dit que c'était en dessous. Donc, on va essayer de trouver Fresso. On a un Apple Store. Moi qui voulais m'acheter des AirPods Max, est-ce que je ferais pas l'achat tout de suite? Regardez, ça c'est les AirPods Max. En fait, j'hésitais vraiment à les acheter. Un peu moins cher qu'en France. Mais je pense que c'est rentable de les acheter ici. Du coup, j'ai pris la Apple Care 2 ans, donc il m'a revenu à 528 €. En vrai, ça reste quand même un peu cher, mais j'en voulais un. Il m'a dit qu'il y avait des Ray-Ban au 3e étage. On va tester parce que franchement, si je peux acheter tout aujourd'hui, c'est une folie. Du coup, j'étais pas au bon étage en fait. Je pensais que c'était le B1 ici, mais on n'est pas au B1, donc on va aller au B1 et je vais avoir un tax refund. C'est-à-dire qu'avec mon passeport, je vais encore pouvoir économiser de l'argent. C'est ce qu'on va faire. Et il faut que je vous raconte ça. Quand vous achetez un produit chez Apple, au Japon, tout le staff va venir vous baisser la tête. C'est une folie. Donc, dès que je suis sorti, tout le staff est venu et a courbé sa tête. Et genre, ils ont fait une ligne. J'ai l'impression que j'étais un PDG, vous voyez, genre, j'étais un patron et tout. Et ils se sont mis en ligne comme ça. Ils m'ont remercié, m'ont fait la Thomas. Et ils ont baissé la tête comme ça. Et moi, je l'ai fait pareil, du coup, par respect. Mais franchement, c'était super cool. Voilà, du coup, c'est ici qu'il faut que je vienne et que je montre donc mon ticket d'achat avec mon passeport. Et donc là, on est sur un sushi bar. On va aller tester, hein. Voilà du coup le lieu dans lequel on est. Là j'ai pris un petit plateau, on est aux alentours de 1800 yens, 10 € le plateau de sushi, franchement ça va. Il m'a dit wasabi, je fais non, no wasabi, j'ai pas envie de me faire détruire la bouche. Pour mon casque avec l'Apple Care de 2 ans, donc c'est la garantie vraiment plus. Pour ChatGPT m'a dit qu'en France c'est aux alentours de 700 € et moi du coup je l'ai eu pour 499 €, donc en soi j'ai économisé un peu plus de 200 €, c'était vraiment rentable. Après je sais pas si c'est le cas parce que par exemple j'ai vu qu'il y avait des casques à 570 € en France si il n'y avait pas d'Apple Care ou autre. Donc là vu que j'ai l'Apple Care, franchement je suis en sécurité, je suis tranquille. C'est le moindre souci, je suis bien quoi. Enfin, on est quand même sur un achat qui est rentable et on va voir pour le magasin Ray-Ban juste après les sushis. Allez, c'est parti à table. Commencer par quelque chose de simple. Hein. Du saumon, directement. Tac. Vraiment bon. C'est vraiment incroyable. Franchement, les sushis au Japon, c'est un autre level. Alors là, on va tester un truc que j'ai pas l'habitude. J'en avais testé en Corée. Hop. C'est vraiment bon. Ah. On m'a donné une espèce d'escargot. Je sais pas ce que c'est. Peut-être qu'ils ont compris que j'étais français. Ils m'ont donné un escargot. Ah mais non, c'est pas un escargot, c'est une... Je sais pas ce que c'est. On dirait des moules un peu. Ouais, c'est des moules. Regardez, une espèce de moule. Ça n'a pas de goût. On est sur un petit coquillage, mais je sais pas... Ça n'a pas de goût. Tac. En fait, c'est tellement bon. Le sushi est tellement bon, le poisson est tellement bon, le riz est tellement bon. C'est un ensemble qui est vraiment génial. Donc, je vais me régaler. Je continue à manger ça. Encore des Seiko. Regardez, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve partout au Japon. Et ils ont de très belles montres. Non, j'ai pas envie de refaire un achat. Et vous savez quoi, j'ai envie quand même de demander s'ils ont pas Royal Just Blue que je voulais prendre là. Parce que franchement, juste pour voir déjà à quoi elle ressemble en vrai. Arigatou-sama. Du coup, contrairement à l'autre, cette dame, elle est vendeuse. Et voilà, elle m'a proposé 5 modèles différents de Seiko qui étaient en blue. Mais le cadran, peut-être, je sais pas comment on appelle ça, ne me plaisait pas et c'était pas ce que je voulais. Moi, c'était vraiment une montre en particulier que je trouvais belle et j'ai pas trouvé mon bonheur. J'ai essayé de trouver le magasin Ray-Ban, mais je sais pas si c'est ici en fait. Cette histoire, c'était une fake news là. Le mec, je pense qu'il s'est trompé. Il m'a dit ouais, Ray-Ban et tout, etc. 3e étage. J'ai dit n'importe quoi. Donc, il n'y a pas de magasin Ray-Ban dans ce centre commercial. Et le plus proche, il est à 7 km, donc ça sert à rien. C'est pas grave, de toute façon voilà, je perds pas espoir. Trouver un jour Ray-Ban Meta. Au moins aujourd'hui j'ai déjà fait assez de dépenses, j'ai pas besoin de racheter quelque chose supplémentaire.
Putain, mais regardez-moi comment c'est beau, genre. Bah, moi, juste là, le fait d'être dans la rue et tout, je trouve que c'est beau, quoi. Logiquement, on va pouvoir passer par un petit village qui a été reconstitué de la période d'Edo, qui est donc la période du Moyen-Âge japonais. D'ailleurs, dans la dernière vidéo, je parlais de la période du Moyen-Âge, mais c'est pas le Moyen-Âge, hein, c'est l'époque d'Edo. Hein. Moi, j'appelle ça le Moyen-Âge par rapport à la France et par rapport à ce qu'on connaît nous, mais c'est pas correctement le bon terme, voilà. Bon, on est sur un faux village qui a été reconstitué, mais ça reste quand même sympa. J'aime bien, c'est beau, c'est un village marchand, donc vous allez retrouver beaucoup de choses touristiques. Du coup, je me suis fait avec deux Japonais, donc elle a 22, il a 24. Donc en fait, interaction toute basique, c'est même pas moi qui ai lancé l'interaction. Enfin, à la base, j'ai demandé de l'aide pour le distributeur. Au final, du coup, ils ont proposé de me payer l'eau, et après, elle a dit, est-ce que je peux prendre une photo avec toi? Je me suis dit, bah bien sûr. Du coup, bah, suite à ça, on a engagé la conversation, je leur ai dit, bah je vais aller au château de Kumamoto, est-ce que vous voulez venir? Ils m'ont dit, ouais, on va visiter. Et du coup, bah là, j'ai visité le château avec eux, donc c'est cool, franchement, je me serais jamais dit qu'au Japon, il allait avoir des interactions comme ça. Comme j'étais allé 2 semaines, j'ai jamais eu ça. Donc là, c'est vraiment quelque chose de sympa, tout simplement. En plus, il allait aller en France et tout. Donc, du coup, là, on a un peu le côté historique du château. Donc, on peut voir que c'est un château qui a été créé il y a plus de 400 ans. C'est l'un des premiers châteaux. Franchement, c'est intéressant. Il y a eu des tremblements de terre en 2016. Du coup, ils veulent me payer l'entrée du château. Donc, j'ai pas pu dire non. Enfin, je leur ai dit non plusieurs fois. Mais c'est pas bien de refuser. Donc, c'est super gentil. Franchement, là, je sais pas quoi dire. Mais du coup, voilà, ils m'ont payé le billet d'entrée. C'est super sympa. Et on va donc aller visiter ce château directement ensemble. Mais franchement, ouais, c'était super sympa de leur part. Moi, quand je voulais faire ce voyage, je voulais rencontrer des gens, faire des interactions, voir des locaux et tout. Et c'est incroyable, genre là, du coup, je suis avec des Japonais. Elle vient de Nagasaki et lui vient de Kumamoto. Et regardez, ce qui est incroyable, c'est que du coup, là, en fait, il m'explique l'histoire. Donc tout à l'heure, je parlais de tremblement de terre. Bah, elle m'a dit qu'en fait, suite au tremblement de terre, c'est ce qui s'est passé. Et là, on a le fameux château. Donc ouais, ça c'est bien. En fait, j'ai un guide privé limite. Vraiment magnifique, quoi. Regardez-moi ce château. Alors malheureusement, quand je viens ici, là, il fait un peu nuageux. Tout à l'heure, il faisait grand ciel bleu, mais c'est super beau. Hein. Et regardez, ce qui est génial, c'est qu'on peut même aller un peu en dessous, en fait, directement en dessous du château, pour voir comment c'est, en fait, directement dans les fondations. Et je trouve ça super intéressant parce que c'est la première fois, alors que j'en ai déjà fait quelques-uns des châteaux, que je peux voir un peu à quoi ça ressemble directement en dessous, au niveau du bois, etc. Regardez-moi comment ce château il est beau, franchement, c'est magnifique. Je trouve que c'est vraiment beau, quoi. Du coup, il a 400 ans, donc il a été créé aux alentours de 1600, je pense. Après, les châteaux japonais sont pas très vieux, hein. C'est pas des châteaux qui datent de 1004 ou autre, c'est vraiment souvent 1006, mais c'est vachement beau. De toute façon, j'ai toujours adoré tout ce qui était culture, histoire. C'est vrai que là c'est beau, quoi. Quand j'étais directement dans les Alpes japonaises à Matsumoto, j'avais pu voir un château aussi et j'étais même monté dedans. Du coup là on va directement rentrer à l'intérieur du château et on va voir un peu comment ça rend, tout simplement. Je pense que ça va être super beau, quoi. Après directement à l'intérieur, ça c'est un peu dommage, mais c'est vrai que c'est pas souvent traduit en anglais. Donc moi j'ai pas trop d'infos là-dessus. Après, c'est pas un site touristique, comme je dis, qui était très connu du moins des étrangers. Donc là, on a 99% de japonais. C'est vrai que c'est beau, quoi. Et je pourrais pas vous détailler, vous dire ce que c'est parce que j'ai pas les infos, quoi. Et là, c'est génial, en fait, vous pouvez directement apercevoir donc, le château en 3D et vous allez pouvoir genre, être dans n'importe quelle salle. Typiquement, là, si on a envie d'aller genre là, en hauteur, tac, on peut voir la salle, comment ça rentre directement sur le toit. Et puis, si on veut voir, genre ici, par exemple, tac, on a accès à des pièces. Et là, on a une maquette qui était représentée donc, du château en bois, où on peut voir l'intérieur des pièces, etc. C'est vraiment intéressant. En fait, je pense que là, vraiment, on est sur un musée, donc on va voir directement tout ça. Là, on peut voir directement à l'intérieur des pièces. Attention qu'il y a des chambres, simplement. C'est un peu comme nous, on pouvait avoir l'équivalent dans les châteaux avec les meurtrières. Parce que à cette époque-là, ils étaient déjà avec tout ce qui était mousquet, canon, arquebus. Et ça reste tout de même très intéressant et j'adore l'histoire féodale du Japon. Donc la période Edo, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Donc en gros, là, on voit un peu les dégâts qu'a pu faire le tremblement de terre sur le château. Le japonais avec qui je suis là, il était là pendant cette période et pendant ce tremblement de terre. Il a vécu le tremblement de terre. C'est vrai qu'au Japon, on est sur un endroit où les tremblements de terre et les trucs sismiques sont quand même assez violents. Là, on a donc tout ce qui est armure avec derrière les armes à feu, tout simplement. Du coup, là, directement, on a des points de vue à travers les fenêtres. C'est vrai que moi, je trouve ce château est sympa, mais c'est vraiment un musée, en fait. C'est pas vraiment un château dans lequel on va pas retrouver les parties traditionnelles des châteaux. Alors que, comme je dis, quand j'étais à Matsumoto, on était vraiment dans un vrai château et on montait par des petits escaliers, tout. C'était vraiment intéressant. Alors que là, ce château-là, c'est un musée. J'aime bien le musée aussi, donc c'est sympa à faire aussi. Mais c'est une toute autre expérience que le premier château que j'ai pu faire. Et à Osaka, on pouvait pas montrer dedans. Moi, j'avais pas trouvé l'entrée. Donc c'est vraiment un château qu'on a observé en extérieur. Mais celui-là, il a vraiment été refait, quoi. Et c'est vraiment sympa. On est donc au dernier étage. Et là, on a un point de vue complet sur toute la ville depuis le château. Donc le château surplombe la ville, c'est pour ça qu'on le voit de très loin. Franchement, c'est vachement beau. C'est vraiment très très beau. Voir ça, ouais.
Je suis en train de leur apprendre merci et merci beaucoup là. Je suis en train de leur dire que du coup merci c'est arigato et merci beaucoup c'est arigato gozaimashita. Ça ils apprennent un peu le français aussi parce qu'ils m'ont appris plein de mots. Genre ils m'ont dit par exemple là c'était yabai. Donc voilà, yabai. Genre ils m'apprennent des mots et tout, ils me disent que ça c'est un mot qu'on peut utiliser un peu pour tout et n'importe quoi donc c'est cool. J'apprends des petits mots et tout, peut-être que je pourrais les sortir plus tard. Mais voilà, en tout cas dites-vous c'est que 48 heures que je suis au Japon et j'ai déjà des interactions de japonais. Franchement c'est incroyable, c'est vraiment magnifique. Regardez-moi quand même ce château qui reste sublime. Hein. C'est très très beau. Alors malheureusement on n'a pas trop d'étages d'époque. Hein. C'est vraiment un château qui était totalement restauré, du moins à l'intérieur et c'est un musée complet. Mais c'est intéressant. C'est vraiment très intéressant, mais pour moi, perso, en tout cas de mes souvenirs, je trouve que le château de Matsumoto était plus beau à l'intérieur. Deuxième et dernière journée à Kumamoto. Là, on est le matin, je viens de me réveiller. Je vais directement aller à la poste japonaise pour pouvoir faire un colis et l'envoyer depuis la France, comme j'ai pu faire à Pékin quand j'étais en Chine. Je vais me délester un petit peu de poids, je pense 1 kg, 1,5 kg. J'ai le casque de mes AirPods qui va surtout être très volumineux, c'est aussi pour ça que je le fais. J'ai quelques cadeaux pour mes parents et j'ai vêtements, une serviette que j'ai pris en trop. Enfin, vraiment, c'est juste pour pouvoir m'alléger du poids, des choses que je n'utilise pas. Donc, on va faire ça, on va voir combien ça coûte. Je pense que ça va coûter un peu cher comparé à la Chine, c'est sûr. Ensuite, tout dépend de l'heure, mais je pense qu'on va être dans un izakaya japonais. C'est les restaurants traditionnels japonais. Et hier, quand j'ai discuté avec les 2 locaux japonais, ils m'ont conseillé de manger la spécialité de Kumamoto, qui est donc le cheval. Alors, pour tous les gens qui adorent le cheval, qui font du cheval et tout, je suis désolé, hein, voilà. Mais on va goûter un cheval. Et apparemment, c'est même de la viande crue. Enfin, j'ai pas tout compris. On verra bien ce que c'est, tout simplement. Je pense que ce serait intéressant de tester un peu différentes nourritures des pays dans lesquels je vais et des villes. Donc, cette ville de Kumamoto, la spécialité, c'est le cheval. Donc, on va tester ça. Ok, du coup, c'est bon, j'ai pu faire mon petit colis. Alors, c'était pas un gros colis, c'était 2 kilos. Si on retire le fait que j'avais mon casque des AirPods qui faisait à peu près 500 grammes, on va dire que j'ai économisé 1,5 kg sur mon sac, ce qui est déjà bien. Donc, c'est un bon point, voilà. Donc là, on va directement se diriger en direction du restaurant. Il est bientôt midi, ça a duré 1 heure. Et demain, direction Kagoshima. Et on va faire des îles et tout, ça va être vraiment sympa. Ça resterait encore 2 jours. Et après, on avancera directement sur ce périple. Ok, du coup, là, c'est bon, on est dans les akayas. Là, je suis au niveau du bar. Donc, c'est bon, ils font bien le basashi. Du coup, c'est de la viande de cheval en version sashimi. Donc, en gros, c'est des tranches de viande. Donc, là, j'ai vraiment pris une petite portion pour tester si j'aime bien. J'en reprendrai. Je crois que c'est cru. J'ai l'impression que c'est cru. Je vais lui poser la question. Ah, ok. En gros, c'est de la viande qui est totalement crue. Donc, c'est un peu comme si je mangeais du tartare, on va dire. Je vois qu'ils font aussi poulet, ils font d'autres choses. Donc, si la viande de cheval ne me suffit pas, je mangerai autre chose. En tout cas, voilà, l'ambiance est sympa, le resto est sympa. On va tester ça et puis on se retrouve dès que le plat est arrivé. Et je vais vous montrer ça, plus dégustation. Comme ça, vous allez voir directement mon avis par rapport à la viande de cheval, tout simplement. Donc là, on a la viande de cheval. En fait, il n'y en a pas beaucoup quand même. On va voir un peu le goût, la texture, comment ça rend. Et puis après, je commanderai sûrement autre chose vu que là, c'est pas suffisant pour manger. Ok, c'est parti. On va directement déguster ça. Ok, là, on a du coup la viande. Franchement, c'est bon, hein. C'est pas mauvais. En vrai, c'est bon, hein. Franchement, c'est bon, hein. Après, c'est fin. C'est pas du tout dur. Moi, je pensais que ça allait être un cheval qui était musclé, que la viande allait être dure, compressée et tout. Là, c'est fin, c'est tendre. Franchement, le bas sachet, c'est bon. Franchement, moi, je valide. Donc, j'en ai pas beaucoup, j'ai que 4 tranches, mais ça reste quand même. C'est vachement bon. C'est validé, franchement. Voilà, en gros, à l'époque d'Edo, de 1600 à 1900, en gros, hein, c'est vraiment pour résumer la période. Les samouraïs de la région, donc souvent les seigneurs, aimaient beaucoup le cheval. Et quand un cheval il mourait, ou il était plus utilisable pour le combat, par exemple, s'il était trop vieux, trop fatigué ou quoi, ils le mangeaient. Et en gros, ils ont découvert que cru, elle avait une texture qui était plus fine et douce que cuite. Et du coup, c'est pour ça qu'on mange cette viande-là crue. Mais franchement, c'est vraiment bon. Et on ressent pas. À Kumamoto, en fait, c'est pas des chevaux qui ont eu une vie active, qui étaient musclés ou quoi, c'est des chevaux qui ont été vraiment élevés pour la consommation. Donc simple et basique, j'ai juste pris un petit bol de riz avec directement poulet. On va tester ça. J'ai de mon côté et puis on se retrouve directement pour la suite de la découverte de Kumamoto. Du coup là on part en direction, comme je dis, du parc. Il fait 25 degrés, il fait bon, on est au soleil. Il faut aussi se dire qu'on est bientôt en novembre. Hein. Novembre, 25 degrés au soleil, c'est quand même un climat qui reste très agréable. Du coup nous voilà enfin arrivés. Petite boutique d'antiquaire. On a des espèces de parchemins. Voilà, ils ont des katanas. Oh. Après là c'est des katanas d'entraînement, c'est des tetsubo je crois. Et là-bas on a tout ce qui est masque. Ça aussi je trouve ça magnifique, les masques japonais. Comme ça, super beau. Même les masques avec les cheveux, là, les poils, la barbe.
C'est vraiment, moi j'adore. Même là, il y a plein de masques. Et là, on est donc sur un torii en bois qui nous permet de nous indiquer qu'on rentre dans l'entrée du parc. Et on va donc visiter tout ça. Regardez-moi comment c'est paisible. Vraiment, il n'y a personne. Hein. Puis on a même des petites carpes. Alors, je sais pas comment on différencie carpe koi ou carpe normale. Là, on a un petit pont avec des gens qui donnent à manger aux carpes. Franchement, c'est super beau. Hein. Là, on a le fameux temple. Il est sublime. Ah, c'est beau. Puis il n'y a personne, quoi. Franchement. Bah écoutez, j'ai fait le petit tour de ce sanctuaire qui était vraiment sympa. En tout cas, voilà, moi c'était apaisant, c'était calme. Ça m'a permis de voir un petit peu un nouveau jardin japonais. Là, on va donc se diriger vers le château de Kumamoto. On va retourner par là-bas. C'est donc la fin de cette vidéo, j'ai baissé la casquette parce qu'en fait j'avais le soleil dans le visage, du coup j'arrivais pas bien à voir. C'est donc la fin de cette vidéo sur Kumamoto, j'espère que ça vous aura plu, petit épisode encore une fois. J'ai le temps de découvrir la ville et je continue à avancer sur mon itinéraire. Alors là on est sur un itinéraire qui n'est pas logique entre guillemets vu que je descends vers le sud et après je remonterai pour aller à Nagasaki. Ensuite je ferai un itinéraire qui sera totalement logique, entre de Nagasaki pour aller à Sapporo, qui est donc dans la préfecture de Hokkaido, dans le nord-nord-nord. Du coup voilà, moi qui étais content avec cette chaleur, je sais et j'en suis conscient que plus je vais m'approcher du nord, plus il va faire froid. Mais c'est pas grave, de toute façon ça se passe très bien pour le moment le voyage au Japon. Là j'ai beaucoup de choses à préparer pour Kagoshima, me renseigner sur le ferry, me renseigner sur les bus, les trains, mon transport, les prochaines villes à faire, etc. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt à Kagoshima, période pareille de 2 jours avec la visite d'une île, à voir un volcan et puis on va faire pas mal de choses intéressantes. Parce que c'est vrai que le Japon de base c'est une archipel, hein. On retrouve des îles un peu partout. Et du coup, on va découvrir ça directement dans la prochaine ville. On se retrouve très bientôt pour Kagoshima.